Lecture histoire, j'ai trouvé un œuf bleu. Il était une fois une princesse qui s'appelait Sophia. Elle aimait beaucoup les animaux et les plantes et elle passait son temps à se promener dans le parc du château et dans la forêt. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle trouva un gros œuf bleu caché sous un buisson. Elle le prit délicatement et le ramena au château. Elle le mit dans sa chambre en le posant délicatement sur son lit. Elle le regardait tous les jours et s'en occupait. Elle se demandait quelle créature pouvait être à l'intérieur. Elle attendit patiemment qu'il éclose. Au bout de quelques jours, l'œuf se mit à trembler et à craquer. La princesse était très excitée et curieuse de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle s'approcha doucement et vit une petite tête sortir de la coquille. C'était un bébé dragon. Il avait des écailles bleues, des ailes violettes et des yeux verts. Il poussa un petit cri et regarda la princesse avec tendresse. Sophia fut immédiatement séduite par cette adorable créature. Elle le prit dans ses bras et lui donna un nom, Azur. Elle lui donna à manger, à boire et joua avec lui. Elle lui apprit à voler, à cracher du feu et à faire des tours. Azur grandit vite et devint très grand. Il pouvait porter la princesse sur son dos et l'emmener voler dans le ciel au-dessus du royaume. Tout le monde admirait leur complicité et leur beauté. Mais un jour, Azur disparut. La princesse le chercha partout, mais elle ne le trouva pas. Elle était très triste et se demandait ce qui lui était arrivé. Elle pensa qu'il avait peut-être été capturé par des chasseurs ou des méchants sorciers. Elle décida de partir à sa recherche, accompagnée de son fidèle cheval. Elle parcourut le pays en long et en large, interrogeant les gens qu'elle rencontrait, suivant les traces qu'elle trouvait, mais sans succès. Elle commença à perdre espoir et à se dire qu'elle ne reverrait jamais son amie. Mais un jour, alors qu'elle traversait une montagne enneigée, elle entendit un bruit familier. C'était le cri de son dragon Azur. Elle leva les yeux et vit son dragon voler au-dessus d'elle. Il la reconnut et plongea vers elle. Il se posa devant elle et la lécha affectueusement. La princesse fut folle de joie et lui sauta au cou. Elle lui demanda où il était allé et pourquoi il l'avait abandonné. Azur lui expliqua qu'il avait entendu l'appel de sa famille. Il avait senti qu'il n'était pas seul au monde, qu'il y avait d'autres dragons comme lui. Il avait voulu les retrouver et les connaître. Il avait suivi leurs traces jusqu'à une grotte secrète où il y avait découvert une colonie de dragons. Il avait été accueilli parmi eux et avait appris leur histoire, leur langue, leurs coutumes. Il s'était fait des amis et s'était senti heureux. Mais il n'avait pas oublié la princesse. Il l'aimait toujours autant et il voulait lui présenter sa nouvelle famille. Il l'invita à le suivre jusqu'à la grotte, où elle fut reçue avec respect et admiration par les autres dragons. Elle fut émerveillée par ce qu'elle vit et entendit. Elle comprit que Azur avait besoin de vivre avec les siens, mais qu'il ne voulait pas la perdre. Ils décidèrent alors de se voir régulièrement en se rendant visite l'un à l'autre. La princesse continua à vivre au château, où elle s'occupait du royaume avec sagesse et bonté.
Azur continua à vivre dans la grotte où il apprenait les secrets de la magie draconique avec ses maîtres. Ils restèrent toujours amis et partagèrent de nombreuses aventures. Et ils vécurent heureux pour toujours.